Shalom Bracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons étudier la paracha de Tetzavé et plus spécifiquement le passage de l'intronisation de Aaron et ses enfants. Au réveil de la paracha, la Torah nous raconte que Aaron et ses enfants vont devoir faire ce qu'on va appeler les milouim. C'est quoi les milouim? C'est tout simplement, on va dire, un stage. Vous savez que les enfants de Aaron et Aaron lui-même n'ont jamais été Kohanim jusqu'à présent. Ils n'ont jamais amené de korbanot. Ils n'ont jamais tenu, on va dire, un Beth Amikdash. Donc, il fallait s'entraîner. Donc, c'est qui le maestro? Le mentor, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu prend Aaron et ses enfants sous sa tutelle et il leur apprend le métier de Kohen. C'est en gros ce que la paracha nous raconte, la paracha de Maintenant, quand on lit ces psukim, on peut se poser la question suivante. Quelle question vous vous posez quand vous lisez les psukim? C'est Moshe qui fait... Pourquoi c'est Moshe? Très bien. Autre question? C'est Moshe qui le fait, pourquoi c'est pas lui qui regarde la code? Pourquoi c'est pas Moshe qui est Kohen? Très bien. Une autre question, de base, plus basique. Toujours, il faut se poser pourquoi il a besoin de ça? Dans quel sens? C'est quoi la question? Même Moshe ne connaissait pas et pourtant c'est lui. Même Moshe ne connaissait pas. J'aurais une autre question, moi, plus simple. Pourquoi ça sert? À quoi ça sert? Il faut se préparer. Pourquoi 7 jours? Pourquoi que 7 jours? Pourquoi 7 jours? Vous posez des questions très importantes, très pertinentes. Moi, j'ai une question plus de base. La question, c'est pourquoi la Torah doit nous raconter ça? Alors pourquoi vous dire, il fallait bien raconter? Non. La Torah ne nous raconte pas que Moshe Rabbeinu s'est brossé les dents, qu'il avait une couverture, qu'il a mis des chaussures. La Torah ne nous raconte pas tous les détails qui sont a priori évidents. Alors je vous pose la question. Quelqu'un qui va commencer à être menuisier. Le premier jour, on va lui donner, tiens, un meuble d'ébène et prépare-nous en acajou. Pas du tout, ça marche pas comme ça. D'abord, il apprend à prendre la scie manuelle, tu commences à faire comme ça. Après, on lui apprend la scie électrique, après il fait des mesures, jusqu'à qu'il va vraiment construire quelque chose, ça prend un certain temps. C'est ce qu'on appelle, en français, un apprentissage. Mais comment on appelle Non, la personne qui apprend. Tuteur. Non. Formateur. En hébreu, ça s'appelle celui qui apprend s'appelle Shulia. L'apprenti, voilà, c'est ce que je cherchais. L'apprenti, d'accord? Il y a l'apprenti, d'accord? Dans tout métier, on va dire, il y a toujours un certain stage, ce qu'on appelle un apprenti. Donc, si la Torah ne nous avait pas raconté qu'il y a eu là un stage, on n'aurait pas deviné nous-mêmes que c'est nécessaire qu'il y ait un stage. C'est évident que tu vas pas rentrer, tu vas rien faire dans la vie. Vous croyez vraiment que quand, par exemple, la Torah nous dit qu'on prend des personnes pour aller à la guerre, alors ils ne sont jamais entraînés? Ils sont partis à la guerre comme on leur donnait, vas-y, prends le tank, amuse-toi. Ça marche pas comme ça. Il faut apprendre à manier une arme. Il faut apprendre à travailler une tactique. D'accord? Dans tous les domaines de la vie, ça marche comme ça. Alors, a fortiori, pour le Beth Amikdash. Alors pourquoi la Torah nous raconte qu'il y a eu besoin d'un apprentissage? C'est la première question que je voulais vous poser. Deuxième question. Si on a posé une question, on va dire, générale, évidente, je vais vous poser une question tout à fait spécifique. Le premier pasuk de la parashia, donc de ce passage de la Torah, nous dit la chose suivante. Vezeh adavar, c'est dans le Revi'i, Vezeh adavar asher ta'aseh lahem, lekadesh otam lechaen li. Voici ce que tu vas faire aux enfants de Aaron pour les sanctifier, pour qu'ils soient dans mon service. Maintenant, comment c'est marqué dans la Torah? Vezeh hadavar. C'est quoi le mot davar en hébreu? La chose. Alors, voici la chose que tu vas leur faire. A priori, on aurait pu écrire comment le pasuk? Vezeh ashata selen. Voici ce que tu vas leur faire. Pourquoi est marqué? Voici la chose que tu vas leur faire. A priori, le mot adavar est tout à fait inutile. Non, vous vous rendrez compte de façon générale. Je vous donne un grand principe d'étude des psukim. C'est un principe qui est marqué dans nos sages à plusieurs endroits.
ce principe dit Petach devarecha yair. Le début de tes paroles, c'est elle qui éclaire tout. À savoir que la Torah, elle n'est pas écrite, on va dire, il y a une structure. Toujours le premier passouk d'une paracha, est censé nous dire en fait quelque chose sur la paracha. C'est pour ça, c'est pas pour rien que les midrashim, la majorité des midrashim, vous les trouverez toujours sur le premier passouk du sujet. Parce que le principe de base, c'est quoi? C'est que dans le premier passouk, il y a là-bas, on va dire, l'essence du sujet qui va être développé. Donc, je vais vous poser la question, sur ce premier passouk de la parashia, c'est quoi Vezeh Hadavar? La chose. J'ai reçu votre comment s'appelle armistice sans condition, à savoir donc la langue gaucha, et je vais vous répondre tout simplement. Quand la Torah nous dit Vezeh Hadavar, elle veut nous dire la chose suivante. La Torah va nous décrire en long et en large tout ce qui va se passer pendant les 7 jours de l'apprentissage. Alors on pourrait croire que chacun des détails qui apparaît dans la paracha, il a signification propre, mais c'est tout. À savoir, bon, alors, comme ça on fait Korban Ola, comme ça on fait Korban Shlamim, comme ça on s'habille, voilà, chaque chose, bon, c'est pour apprendre. Et voici que la Torah nous dit Vezeh Hadavar. Il y a là une chose, à savoir, la Torah nous dit, sache-le, tous les détails qui vont venir maintenant, en fait, ils ne font qu'un seul ensemble. Ils ne font qu'un seul ensemble. Tous les détails que tu vas voir, en fait, ils proviennent tous du même point. Il y a là, on va dire, derrière le pluralisme, il y a là une unicité. Alors maintenant, quelle question on va devoir se poser? Alors, quel est ce point? En effet, donc quel est le but en fait? Vous avez compris en fait? Donc la Torah nous dit, sache-le, à tout ce que je vais te raconter, il y a un but. Et la question qu'évidemment on va se poser, c'est, mais quel est le but? Et qui c'est qui va nous répondre à cette question? Ben, le Midrash. Alors, regardez tout de suite le Midrash, Vezeh Hadavar. Le premier Midrash se pose tout de suite la question, c'est quoi Vezeh Hadavar? Asher Ta'aseleh. Adaou Dirtib, nous dit le Midrash, c'est ce qui est marqué. Le'olam Adonai devarcha nitzav b'shamayim. Pour l'éternité, tes paroles sont figées dans les cieux. Amar David Amelech a dit la chose suivante. Keshem she'ata emet, de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il est la véracité par excellence. Shene'emar v'Adonai Elohim emet, car dvarecha emet. De même, toutes ces paroles sont véridiques. Shene'emar, le'olam Adonai devarcha nitzav b'shamayim. Al Tomar Bashamayim, ne dis pas que les paroles de Dieu sont dans les cieux, et la Kashamayim, elles sont comme les cieux. De la même manière que quand Dieu il a dit, je veux qu'il y ait les cieux, alors les cieux ont été créés. De même, le fait que j'ai dit que Aaron et ses enfants vont être mes Kohanim, vont être mes prêtres, c'est quelque chose qui est éternel. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans le pasuk, Baitalo, Zawar, Harav, Berit, Keunat, Olam, la Keuna, la prêtrise de Aaron et ses enfants, est un cadeau éternel. La Makar, Ken Yedvari, Hachet Etzvipi, les Karnemar, Zé Adavar. C'est pour ça qu'il est marqué Zé Adavar. Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce que nous dit le Midrash. C'est très clair. La question du Midrash, c'est sur quoi? C'est quoi Zé Adavar? Donc en fait, le Midrash nous pose quoi comme question? Mais c'est quoi le but de toute cette histoire? À savoir, c'est évident que le but de cette histoire, c'est pas... Non, c'est pas uniquement de nous dire qu'il fallait faire un apprentissage. Ça, c'est quelque chose d'évident. Il y a évidemment un message autre, au-delà du fait qu'il faut se préparer quand on apprend un métier. C'est clair? Alors, quelle est cette autre chose? C'est éternel. D'accord, très bien. C'est ce qui est marqué dans le Midrash. C'est éternel. D'où on apprend ça? C'est ça ce que je comprends. On dit que la parole de Dieu, une fois que tu dit quelque chose, elle se fait, et elle sera toujours. Ce que Dieu y fait, c'est éternel. Quoi. Très bien. Dieu il décrète, ça se concrétise.
Ce que vous dites, c'est juste. Je vais ajouter un petit point. D'accord? Je vais ajouter un petit point. Mais l'idée est toute simple. Qu'est-ce qu'on fait en fait pendant ces 7 jours? Qu'est-ce qu'on fait en fait? On arrête tout le campement d'Israël et on leur dit regardez, Aaron et ses enfants se préparent à la Keuna. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde comprend que Aaron et ses enfants sont des Kohanim. Et à partir de ce moment-là, en fait, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait en fait? Quel message il fait passer? Ce sont eux mes Kohanim, ce sont eux mes représentants. À quoi ça ressemble? Pour comprendre de quoi il s'agit. Qui c'est qui ici a fait la bar mitzvah? Vous êtes tous fait la bar mitzvah? Excellent. Alors, hein? Tu as fait la bar mitzvah ou pas? Bon. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait? Hein? Il t'a fait la bar mitzvah. Très bien. Alors, qui c'est qui a fait la bar mitzvah avec un casse-croûte? Un truc à manger. C'est-à-dire un buffet à offrir ou... Je sais pas, moi, quand j'ai fait la bar mitzvah, il y avait mon père, ma mère, on m'a donné un casse-croûte. On a dit, vas-y, le tov. Ah non, je n'en fais pas compte. Non, c'est pas comme ça, j'avoue. C'était très sympa, il y avait un petit déj. Et toi, qu'est-ce qu'il y avait? Un petit déj sympa, ouais. Non mais, vous pouvez être à l'aise. Vous pouvez être à l'aise, c'est pas grave. Non, vous inquiétez pas, c'est pas... N'ayez pas honte, vous pouvez dire que vous avez une belle bar mitzvah. Ouais, écoutez. On va donner un sandwich. Le chocolat, on a la... Vous avez une belle à l'aise, hein, vous savez pas quoi faire. Bon, j'ai une très belle bar mitzvah, vous inquiétez pas. La question est pas là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous avez tous une bar mitzvah. Comment on a fait une bar mitzvah? Vous vous rappelez? On m'a fait un petit déj à toute la choule, on a fait une salle, on a fait quelque chose. N'est-ce pas? Et au mariage, qu'est-ce qu'on fait dans un mariage? Alors, on amène de la charcuterie, hein, des tranches de pain, on amène 3 pains avec de la charcuterie, on dit vas-y, servez-vous. Ou bien, qu'est-ce qu'on fait? La grande pompe, la salle, etc. Pourquoi? Pour marquer le coup. Imaginez-vous que si j'avais eu vraiment la bar mitzvah avec un petit sandwich, je m'en serais rappelé toute ma vie, du sandwich, mais pas de la bar mitzvah. D'accord? Ça veut dire que si tu veux que ton fils, il comprenne que il est devenu grand, alors qu'est-ce que tu lui fais? Bah, tu le fais, tu marques le coup. Tu marques le coup. Tu veux que ta fille ou ton fils, ils comprennent que maintenant il est marié. C'est-à-dire qu'il ne vient pas le lendemain du mariage. Tu sais, papa, finalement, j'ai des doutes, je me pose la question, est-ce que oui, est-ce que non, mais dis-moi, on va te savoir ailleurs. Tu as vu ce qu'on a claqué? Hein? On s'est mis en dette pour faire ton mariage. Maintenant, tu as commencé à me dire, je ne sais pas, c'était. Voilà, arrange-toi avec ton mari. Arrange-toi avec ta femme. Travaille. Non, si tu as fait un mariage à la bonne franquette, d'accord? On est parti au parc, on a mangé chacun son sandwich. Bon, le lendemain, il y a la fille a dit, écoute, je suis pas sûr. À tel point que dans la lacha, il y a même marqué qu'un khatan qui dit qu'il y a eu des problèmes avec sa fille, avec sa femme, on le croit parce qu'on dit c'est pas possible qu'il a dépensé tellement d'argent pour faire le mariage et qu'après le lendemain il dit que j'ai des doutes. Ça marche pas comme ça. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Quand tu veux que quelque chose soit, on va dire qu'il ait un impact, que finalement on comprenne qu'il y a eu là, on va dire, un passage. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu marques le coup. Alors en fait, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait là? C'était un apprentissage? Pas que. C'était surtout quoi? C'était surtout marquer le coup. Devant tous les enfants d'Israël, pendant 7 jours, les Kohanim, ils font l'apprentissage. Mais qu'est-ce qu'on dit en fait aux tous enfants d'Israël? Sachez-le, c'est terminé. Akadosh Baruch Hu les a choisis, et à partir du moment où Akadosh Baruch Hu les a choisis, qu'est-ce que ça fait? C'est terminé. Alors de là, un bon conseil. Quand Bezrat Hashem vous terminez des masertot de Gemara, et pas une et pas deux Bezrat Hashem, des dizaines Bezrat Hashem, alors vous faites pas un sioum avec comme ça s'appelle, un sandwich. Tu fais un sioum. Pourquoi tu fais un sioum comme il faut? Parce que pour marquer le coup, c'est quelque chose c'est un événement. C'est un événement. On est vraiment content. Et de même, dans tous les événements importants de la vie, il faut savoir marquer le coup pour que nous prenions conscience de l'impact et de l'importance de nos actions. D'accord? Alors, c'est le premier point sur Zé Adam. Alors maintenant, avec votre permission,
Nous allons voir un midrash. On dit, on envoie des fois des midrash bizarres. Midrash plia. Des midrash bizarres qu'il faut expliquer. Et Bezrat Hashem, vous allez voir des choses magnifiques. Alors regardez. Donc, Akadosh Baruch Hu, il dit, on va introniser les enfants de Aaron, etc. Et ensuite, qu'est-ce qui a marqué? Alors ensuite, qu'est-ce qui a marqué? Il y a marqué l'écart par Ben Bakar. On dit à Aaron, prends avec toi, tu vas prendre un taureau, et ce taureau, ça va être un korban khatat. Le korban d'intronisation de Aaron, c'est un taureau. Nous dit le Midrash, l'écart par Ben Bakar, Adaou Tirtiv, c'est ce qui est marqué. Gdolim Arase Adonai Deroshim Lechol Chefse. Les paroles de Dieu sont extraordinaires. Et à chaque fois qu'on va les étudier et qu'on va les approfondir, on va y trouver un goût extraordinaire. Très bien. Donc vous comprenez déjà que le Midrash, il nous prévient qu'il va nous dire quelque chose là d'incroyable. Quand il veut, Akadosh Baruch Hu l'appelle dans un langage de femelle. Puisqu'on parle de la para aduma, donc la vache rousse. Et quand il veut, il appelle avec un langage masculin. Chez Nehema, comme c'est marqué dans notre paracha, l'écart par Ben Bakar. Lechaper alem al mashiatit. Donc, prenez un taureau, et tout ça, c'est pour expier, c'est ce qui va se passer après. Chez Nehema, et après, il y a marqué qu'il va prendre un egel, donc un veau. De là, tu vois la grandeur des paroles d'Akadosh Baruch Hu. Donc, des fois, il appelle un taureau, des fois, il appelle une vache, et des fois, il appelle un veau. Je pense que c'est très clair. On a tout traduit, hein. On n'a omis aucun mot. C'est très clair. De qui s'agit-il? Le veau, la vache, le taureau. Le veau, la vache, le taureau. Et tout ça, évidemment, il s'agit d'un korban khatat, d'un korban expiatoire. Le veau, la vache, le taureau. Le taureau, ça peut être le peuple juif. La vache, la Torah. Et le veau. Armistice. Langojar. C'est pas des parents, nos parents et nous, quand nous on fait une avéra, C'est tout simple, c'est évident, c'est évident. c'était l'étape de la vie, avant l'événement. C'est évident, évident. C'est qui la vache rousse? C'est la mère. La mère de qui? Du veau. Et quel rapport entre la mère et le veau? Le veau d'or. Ah! Donc en fait, il y a la faute du veau d'or. On va retrouver pour la faute du veau d'or 3 corbanotes. Un corban masculin, le corban de Aaron, par Ben Bakar. Un corban féminin, la para Adoma, donc la vache rousse. Et un corban, un veau. Bon, alors le corban veau, c'est très clair. Mais en fait, ce même veau d'or, il a 3 corbanotes. Un veau, une vache et un taureau. Maintenant, c'est très clair. On a tout compris. D'accord? On a expliqué la première, on va dire la première étape, la première couche. On a expliqué le pshat du Midrash, donc ce qui est marqué. Maintenant, on va comprendre évidemment quelles questions on va se poser. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Le souk de Vaikra, ça parle de quoi? Pardon? Le souk de Vaikra qui ramène. C'est aussi, Aaron, il amène un Hegel. Un corban pour Aaron. Dans quel contexte? Pas le vaudor, c'est Non, c'est dans Haremot si je ne me trompe pas. Non, c'est pas dans Haremot. Ah, c'est dans Shmini. C'est dans Shmini. Donc c'est aussi c'est le début du Beth Amikdash, du Mishkan. D'accord? Alors, la question qui se pose. Le veau, c'est clair. Le veau contre le veau, c'est clair. Le problème, c'est quoi? C'est la vache et le taureau.
Alors, quel rapport entre la vache et le taureau, etc. Pour comprendre ça, il va falloir que nous réfléchissions sur la faute du vaudan. Est-ce que Aaron avait un lien avec la faute du vaudan? Oui, Oui, quel lien? c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. Comment ça s'est passé qu'il a fait la faute du vaudan? Bah, le peuple est venu à lui et dit fais-nous un nouveau Dieu. Alors, le peuple d'Israël vient voir Aaron et lui dit, notre cher Aaron, nous t'avons choisi. Ah oui? Pourquoi? Pour nous faire un nouveau Dieu. Un nouveau Moshe. Un nouveau Moshe. Alors Aaron il a dit, écoutez, etc. Il dit, non, mais si. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Prenez tout votre arme. Il leur a fait, amenez votre or, etc. Et il leur a fait le vaudan. Moshe Rabbeinu voit ça, il dit, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Et il dit, écoute, ils m'ont fait la pression. Alors qu'est-ce qui s'est passé là en fait? Qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est passé là le renversement de la situation normale. À savoir, le principe masculin et le principe féminin. Qu'est-ce qui symbolise dans la Torah? Influencé, influenceur. L'influencé et l'influenceur. Vous savez que quand on parle de Zachar et de Nekeva dans la Torah, le masculin et le féminin, on ne parle pas forcément de l'homme et la femme. On parle, on va dire, du principe masculin et du principe féminin. À savoir, le masculin, c'est celui qui donne, il donne sa semence, et le féminin, c'est elle qui reçoit la semence, et elle va transformer cette semence en une création, d'accord, en un enfant. D'accord? Donc, le masculin, c'est le donneur, et le féminin, c'est le receveur. Très bien. Alors, si je vous parle dans le peuple, qui est censé être masculin, qui est censé être féminin? Moshe, c'est masculin. Alors, les dirigeants sont censés être masculins, et le peuple est censé être féminin, dans le sens que les dirigeants sont censés diriger, et le peuple suivre les injonctions de la direction. Et voici que qu'est-ce qui s'est passé dans le veau d'or? Renversement de situation. Le peuple est devenu le côté masculin, et Aaron, qui était censé diriger, est devenu le côté féminin. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut expier. Il faut pardonner. Alors comment on va pardonner dans la Torah? Dans la Torah, on ne parle pas en effet d'expiation. C'est une expression, comment s'appelle, catholique, chrétienne. Le khatat, c'est, si je traduirais de façon très littérale, c'est les khatés, c'est nettoyer. Nettoyer. Ça veut dire que il ne s'agit pas, tu ne prends pas une claque. Tu as fait une bêtise, alors tu te prends une claque. Non. Si tu as fait un cribouillage, prends une gomme et nettoie. Donc, comment ça va se passer, le nettoyage de cette faute de Aaron et du peuple juif? Eh bien, tout simplement, chacun va recevoir le corban qui lui est approprié. Alors, Aaron, quel corban il va recevoir? Masculin. Tu dois amener un taureau. À savoir, qu'est-ce qu'on lui dit? À partir de ce moment-là, c'est terminé de faire la vache. Hein? Tu fais plus la vache, tu fais le taureau. On attend de toi d'être le dirigeant du peuple juif, d'être conscient que tu es un dirigeant, et de te conduire comme un taureau, à la tête du troupeau. Par contre, qu'est-ce qu'on dit aux enfants du peuple juif? Vous devez aussi réparer votre faute. Comment vous allez réparer votre faute? Vous amenez une vache. À savoir, à partir de ce moment-là, c'est terminé de ne plus écouter les dirigeants. Vous avez des dirigeants, c'est nécessaire de les écouter. Si vous ne les écoutez pas, alors il va se passer ce qui se passe dans beaucoup de pays aujourd'hui, avec le corona. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? On voit ça de façon très claire. Aujourd'hui, il y a des pays, on va dire, des dictatures. Les pays qui dirigent le mieux le corona, c'est les dictatures. C'est pas pour rien. Tout simplement parce que dans une dictature, le peuple, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il est obligé d'écouter. Alors, la dictature, le dirigeant y réfléchit véritablement pour le bien du peuple, et il impose ce qui est bien pour le peuple. D'accord? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut des dictatures. Je suis en train de montrer que
l'importance du dirigeant et qu'il soit écouté. Dans les pays démocratiques, qu'est-ce qui se passe de façon générale? Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, le peuple, il a envie d'être tranquille. Laissez-moi bouger, laissez-moi vivre, mettez-moi le moins possible de contraintes, de restrictions. Et donc maintenant, le président, évidemment, qui veut être réélu, puisque dans 6 mois, il y a les élections, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le plus important, c'est que le peuple soit content. Évidemment, ça a un prix. Qui c'est qui va payer le prix? Le peuple. Le peuple, il va payer le prix. Il va avoir des morts, etc., etc. Mais le problème, c'est que quoi? C'est que le dirigeant, il se comporte comment? Comme une vache. Et pas comme un taureau. Maintenant, évidemment, ça doit aller ensemble. C'est-à-dire que pour que le dirigeant se comporte comme une vache, il faut que le peuple il se comporte aussi... Pardon, pour que le dirigeant se comporte comme un taureau, il faut que le peuple se comporte comme une vache. Mais si le peuple se comporte comme un taureau, alors le dirigeant se comporte comme une vache. Et en fait, la Torah, elle va dire de façon très claire. Aaron doit amener un taureau. Le peuple juif doit amener une vache. C'est comme ça que nous allons réparer la faute du Chet HaEgel. Maintenant, regardez de façon extraordinaire. Où c'est qu'on amène la vache rose? À l'extérieur du Beth Amikdash. Pourquoi? Il s'agit de la faute de qui? De celui qui se trouve à l'extérieur du Beth Amikdash. Qui c'est qui se trouve à l'extérieur du Beth Amikdash? Le peuple. Donc, puisqu'il s'agit du korban du peuple, justement, ce korban-là, où c'est qu'on va le mettre? Dehors. Pour dire que celui qui est dehors, il doit se comporter comme une vache. Le korban de Aaron, où c'est qu'il est? À l'intérieur. Parce que celui qui est à l'intérieur du Beth Amikdash, à lui de se comporter comme un taureau. Chacun doit connaître sa place. C'est ce qui est marqué dans Shmuel. Vous vous rappelez le livre de Shmuel? Shaoul, d'accord, a fait la guerre contre les Amalécites et il attend Shmuel. Et le peuple lui fait la pression, viens on mange, viens on mange, viens on mange. Et Shaoul, qu'est-ce qu'il fait? Ah d'accord, viens on mange. Shmuel arrive et lui dit, madame, qu'est-ce qui s'est passé? Et Shaoul lui dit, écoute, le peuple, etc. Qu'est-ce qu'il lui dit, Shmuel? Une phrase cinglante. Si tu es petit à tes yeux, sache-le que tu es la tête de toute l'assemblée d'Israël. Il dit en fait, quoi? Tu as été anav, tu as été humble, mais tu as oublié ton rôle. Ton rôle, ce n'est pas d'être humble. Ton rôle, c'est de diriger les enfants d'Israël. Et si le peuple il te fait la pression, tu aurais dû dire, je ne vous écoute pas. Chacun son rôle. C'est à moi de diriger notre peuple. D'accord? Et en fait, c'est ce qu'on dit à Aaron. Quant à Aaron, le korban de l'intronisation, à savoir... Maintenant, tu vas devenir Kohen Gadol quand on te dit écoute, une seconde. Tu vas être Kohen Gadol, mais n'oublie pas. Le rôle du Kohen Gadol, c'est quoi? Monsieur le taureau, on attend de vous comporter comme un taureau. D'aller à la tête, d'être masculin, à savoir de savoir diriger. Il n'est pas extraordinaire ce midrash. C'est extraordinaire. D'accord? En fait, c'est ce qu'il nous dit le Midrash. Gedolim Aseh Adonai. Tout ce qui fait que c'est grand. Il faut chercher pour comprendre. Maintenant, comment la Torah nous a invités à chercher pour comprendre? Elle nous a dit, vas-y, pour la faute du veau d'or, le veau, la vache, le taureau. Elle nous a invités à comprendre. Pourquoi le veau, la vache, le taureau? Et nous avons essayé de proposer une explication. Et je dirais que cette explication que je vous ai donnée, elle est influencée fortement par les paroles du Siftei Chaim. Le Siftei Chaim, c'est un des descendants du Khatam Sofer qui a écrit un pirouche sur le Midrash. Et mes paroles ont été influencées de ces paroles. Be'ezrat Hashem. Nous avons encore quelques minutes. Be'ezrat Hashem. Alors, en quelques minutes, nous allons ajouter un autre point. L'autre point que je voudrais ajouter, c'est les habits de Aaron. Le Midrash qui continue, il nous dit la chose suivante. Il nous dit que Aaron avait des très très beaux habits. Pas que Aaron, tous les Kohanim avaient des très beaux habits. Mais le Midrash nous dit quelque chose, on va dire, interpellant. Il nous dit, sache-le, dans le monde futur, le Kohen qui aura un habit, le Kohen qui ne sera pas un érudit,
n'aura pas droit à la Keuna. Le Kohen qui ne sera pas érudit n'aura pas droit à la Keuna. La Hatid Lavo, dans le monde futur. Le monde futur, ça veut dire quoi? Que dans le monde idéal, il n'y a pas de place dans la Keuna pour quelqu'un qui n'est pas érudit, pour l'ignorant. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors, je vais vous dire la chose suivante, je vais expliquer les paroles de nos sages. Vous savez que les rabbanim, de façon générale, d'accord, ils s'habillent. On va dire, ils s'habillent de façon un peu différente du peuple. D'accord, de la majorité des gens. Ils mettent une veste longue, etc. Pourquoi? Pour se différencier. Est-ce que ça nous influence? Oui. Dans quel sens ça nous influence? Ça a une certaine distance. Un rapport vis-à-vis de la personne. Ça nous donne un certain respect pour la fonction. Très juste. Tout ce que vous dites, c'est juste. Et de façon générale, on va dire que ça nous donne une certaine irat kavod, irat aromemut, une certaine estime. Quand tu vois quelqu'un de bien habillé, alors ça te dit tout de suite, bon, c'est quelqu'un... Alors c'est important que les rabbanim s'habillent comme il faut. Très bien, très important. C'est très important. Vous savez qu'il y a un danger dans ça. Il y a un danger. Quel est le danger? Le rabbin, il s'est bien habillé, etc. Il passe dans la rue, il dit, monsieur le rabbin, monsieur le rabbin, monsieur le rabbin, il rentre dans le Beth Midrash, les oreilles se lèvent, etc. Et quel est le danger? Alors, je ne parle pas du danger de l'orgueil, c'est, on va dire, c'est un danger qui est, on va dire, qui est pour tout le monde. Mais il y a un autre danger. Le danger, c'est le fait que, à partir de maintenant, en lieu d'être le mashpia, celui qui influence, on devient le mouchpa, celui qui est influencé. À savoir, à partir du moment où le rabbin, qui est habillé comme un rabbin, il sait que tous les yeux sont figés sur lui, alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors il change son comportement, puisqu'on le regarde. Alors il faut faire attention qu'on me regarde du bon œil. Donc qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il change, on va dire, il peut devenir influencé du fait même que lui, il porte des habits spéciaux. C'est pour ça que la Gemara nous raconte qu'il y avait des différences entre les Chachamim de Bavel et d'Eretz Israël. Il y avait des Chachamim qui s'habillaient comme il faut, en disant, c'est important pour le respect de la Torah qu'on soit habillé comme il faut. Et il y avait des Chachamim qui disaient, non, on s'habille normalement. Pourquoi? Il dit, je ne veux pas être influencé du regard des autres. Maintenant, les massés, qu'est-ce qu'il faut faire? Les massés, il faut être conscient du danger. Il faut être conscient du danger. À savoir, le fait que quelqu'un... il faut être conscient du danger. C'est-à-dire qu'il faut véritablement respecter la Torah et s'habiller en conséquence, d'un côté. De l'autre côté, il ne faut pas devenir sujet au regard des autres, mais toujours être en position de pas position de force, position de, comment ça s'appelle, de d'honneur, d'être celui qui influence, pas celui qui est influencé. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les Kohanim, pourquoi ils sont bien habillés? Ils sont représentants de Dieu, très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en fait? Pourquoi ils sont bien habillés? Pour nous dire en fait, waouh, ce sont nos dirigeants. Donc, le but de leur habillement est quoi en fait? De donner un certain prestige à la fonction de la Keuna, et on va dire à cette... Et donc, de faire en sorte que quoi? Que chacun d'entre nous, quand on voit un Kohen, on en dit, oh, j'aurais voulu être Kohen, monsieur Lévy. Hein? J'aurais voulu être... Donc, j'aurais voulu ressembler à ce Kohen. Par exemple, vous savez pourquoi on se lève devant les rabbanim? Par honneur. Alors, le Rav Kook, il dit... Alors, le Rav Kook, il explique la chose de façon très jolie. Il dit, c'est comme si je me lève, je veux arriver vers lui. Dans le sens, quoi, je me lève en fait, je veux faire un effort pour lui ressembler. Pas parce que je le respecte à lui. D'accord, très bien, tout ça, tout ce que vous dites, c'est vrai, c'est pas respect, etc. Mais il y a quelque chose de plus profond. C'est en fait, le fait de se lever, c'est de dire en fait, j'ai envie de ressembler. Alors tu vois un Kohen,
va dire, sapé comme ça, avec les habits de la Keuna, le dernier cri. Alors, tu dis, ah, c'est beau ça, c'est bien ça. Et en fait, il y a un certain point où en fait on devient, il y a une identification avec le Kohen. Tout ça c'est bien si quoi? Si le Kohen il est érudit. Mais si voici que le Kohen il n'est pas érudit. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est juste quelqu'un qui s'est bien. Alors il a mis le bel habit, il s'est bien mis, mais finalement quoi? Mais c'est pas l'exemple. Il fait ça pour les autres. Ça devient un mauvais exemple. C'est quand tu vois des fois, tu vois un petit jeune, il a 12 ans, il s'habille comme si c'était le Rav Rachid Eretz Israël. Attends une seconde. T'as 12 ans, mon garçon, sois gentil. D'accord? Il faut savoir, chacun sa place, chacun son rôle. D'accord? Finalement, quand un Kohen qui n'est pas érudit, il s'habille comme le Kohen qui est érudit, il porte préjudice à qui? Au Kohen érudit. Parce qu'on ne sait plus qui c'est qui est le vrai rabbin et l'apprenti et le jeune rabbin. On ne sait plus c'est qui le grand rabbin et le rabbin normal. Or, c'est important qu'on sache qui c'est qui est quoi, pour savoir au niveau même de nous-mêmes. Attends une seconde, ça c'est... Il y a des niveaux. À partir du moment où on va dire, on métage téchim, on atténue les différences, ça porte préjudice au véritable Kohen. Et c'est pour ça que le Midrash il nous dit que les Hatid Lavo, c'est-à-dire du côté idéal, le Kohen qui n'est pas érudit, il ne peut pas être Kohen. Parce que être Kohen, c'est être à la direction du peuple juif. Être à la direction du peuple juif, ça veut dire savoir avoir une certaine conduite. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.